Alors moi je suis bûcheron, c'est moi qui ai chargé de couper les arbres, de les ramener jusqu'à la scierie avec le camion. Donc je suis aussi chauffeur grumier. Je m'occupe de tout ce qui est forêt, c'est-à-dire abattage, débardage, transport avec un grumier. On essaye de faire en sorte d'aller chercher du bois dans des privés. Il y en a pas mal qui nettoient leur terrain, qui nous proposent de leur acheter le bois. On essaie de se débrouiller comme ça. Et nous, notre rôle, c'est de ne pas abîmer les arbres qui restent. De faire en sorte de ne pas les abîmer. Tout me plaît, les machines, oui, les camions, la transformation du bois en elle-même, ça me plaît énormément. Et la nature. Être en contact de la nature, de voir que la nature nous la rend bien en échange, quoi. Donc il faut essayer de la préserver au maximum. C'est connaître déjà le sens du bois, connaître sa nervosité. C'est naturel, c'est l'arbre qui a cherché à pousser dans un sens qui au départ n'était pas prévu pour lui. Donc c'est pour ça qu'on appelle du bois nerveux ou du bois tendre. Le bois nerveux, il bouge, il peut déjà bouger même lorsque vous le sciez, le bois. Il peut faire un arc, il peut faire des arcs lorsque vous sciez une pièce. Le bois tendre, généralement, il ne bouge pas. On fait tout ce qui est travaux d'abattage, de débroussaillement, de travaux de taille, d'élagage, de débardage. Et donc selon les périodes, on suit un petit peu les périodes de la nature, c'est-à-dire les périodes de repos végétatif ou les périodes durant lesquelles il faut faire les débroussements réglementaires. On a différents chantiers. Donc on a des chantiers d'élagage, en ce moment par exemple, puisqu'on est au mois de février, on est en période de repos végétatif, donc on fait tout ce qui est taille. L'élagage va permettre à l'arbre donc d'augmenter la production et un petit peu de le revigorer, puisqu'on travaille sur des arbres qui sont en règle générale des arbres très vieux. Ça leur permet un petit peu de relancer leur production. On est tout le temps en train de rechercher du personnel qualifié. On a des métiers justement où on a des demandes en niveau de qualification qui sont relativement élevés. Quand on parle en effet de taille et d'élagage, on demande à ce que ce soit des gens qui sont titulaires de certificats de spécialisation, qui sachent utiliser et travailler en hauteur, donc en sécurité, mais aussi qui sachent utiliser des tronçonneuses, qui sachent faire des travaux qui sont quand même des travaux relativement délicats, donc sur lesquels on a des compétences et on est en recherche permanente de salariés compétents. Et donc c'est des métiers qui se sont énormément développés, surtout ces dernières années, qui se sont développés. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que le bois était une richesse et un patrimoine très important. On a réalisé aussi qu'on avait besoin d'aménager nos espaces naturels. On a réalisé qu'une forêt qui était productive, c'était une forêt sur laquelle il y avait des travaux sylvicoles, aussi bien de plantation que d'abattage et de dépressage, c'est-à-dire une sélection de différentes tiges. Donc en fait, de par le fait que la réglementation a changé, de par le fait que les constructions bois commencent à prendre de plus en plus d'importance, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes au niveau de tout ce qui est travaux en forêt, mais aussi en aménagement d'espaces naturels, en aménagement d'espaces tout court, en termes d'aménagement paysager. C'est une activité justement, contrairement à beaucoup d'autres activités, en début de croissance, c'est-à-dire c'est une activité qui va fortement se développer dans les années à venir. Aussi bien en termes donc, je dirais en amont pour tout ce qui est travaux en forêt, mais aussi tout ce qui est construction bois, puisque le bois prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, aussi bien dans les constructions que dans les aménagements. Donc c'est un métier qui va se développer, alors à condition bien évidemment que tout le monde joue le jeu et que tout le monde joue le jeu de la compétence, de la formation, et surtout qu'on ait une prise de conscience de la jeunesse aujourd'hui qui doit se tourner vers ces métiers-là du bois avec des formations qui bien évidemment correspondent
à ce développement de la filière. Le premier attrait pour des jeunes qui sont qualifiés, c'est déjà aussi quand même quelque part le salaire, hein, même si ça ne doit pas être la principale motivation, qui doit quand même rester une essentielle. Bon, comme je l'ai dit avant aussi, c'est la passion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de vouloir travailler à l'extérieur ne suffit pas. Il faut véritablement que ce soit un métier de passion, mais je crois que justement, c'est des métiers où on bouge beaucoup, où on travaille sur différentes essences d'arbres, où on voit beaucoup de paysages, où on travaille dans différents milieux, aussi bien urbains que rural. C'est un métier intéressant, captivant et passionnant parce qu'on fait rarement les mêmes choses. On a beaucoup aussi une évolution constante sur tout ce qui est matériel, aussi bien en tronçonneuse, en termes de tronçonneuse, débroussailleuse, mais aussi tracteur, tout ce qui est machines agricoles et forestières, équipement aussi pour tout ce qui est travaux d'élagage. Et donc du coup, c'est quelque chose c'est une profession où ça bouge beaucoup. Et donc bien évidemment, ça correspond très bien à notre jeunesse qui a envie et qui a besoin que ça bouge, que ça évolue et que les choses avancent. Il y a une image qui a évolué parce que le matériel a évolué, parce que la demande aussi a évolué. C'est que maintenant, on est sur des carrières justement où des carrières qui évoluent. On a des garçons qui commencent comme simple ouvrier agricole ou comme simple grimpeur et qui finissent comme chef d'équipe, qui finissent comme conducteur de travaux, qui peuvent aussi s'installer à leur compte et donc créer leur propre entreprise. C'est un métier qui a énormément évolué. Il y a 20 ans en arrière, les personnes qui faisaient de l'élagage travaillaient avec du matériel qui était utilisé en montagne. On a maintenant du matériel spécifique d'élagage qui est bien évidemment qui permet à la personne de travailler en toute sécurité, mais qui évolue et qui fait que maintenant on a des métiers donc, qui demandent quand même une haute qualification et on a des métiers qui évoluent, qui se développent, qui sont très gratifiants. Mon métier, c'est exploitant forestier. Donc, je travaille essentiellement sur du pin à riche que j'achète à la CTC ou aux communes forestières. Ensuite, je rentre dans ces forêts avec mes engins et on coupe les arbres qui sont à l'intérieur de ces forêts et on les revend aux différents scieurs de Corse ou d'autre part. Ce bois va être transformé en charpente, en planches ou sinon destiné à la trituration, c'est-à-dire en bois énergie pour alimenter des chaudières à bois ou être transformé en granules. Moi, j'exploite essentiellement du pin à riche. C'est du pain qu'on trouve qu'en Corse, du pain de très très bonne qualité. C'est un arbre qui est très résistant. Il y a une étude récente qui a prouvé que c'était un des résineux les plus résistants. C'est un arbre qui pousse, qui n'est pas issu de plantation, qui pousse naturellement. Donc on peut se retrouver avec des arbres qui ont 2-3 siècles. On peut en trouver sur le continent, mais c'est du bois qui est issu de plantation. Et ce qui serait bien pour la Corse, c'est qu'on développe son exploitation, son utilisation dans les constructions. La revitalisation de l'intérieur, ça passe par l'agriculture, par le tourisme, mais ça passe également et essentiellement, à mon sens, par la forêt. Il faudrait valoriser le plus possible et inciter les gens à utiliser ce bois pour qu'on puisse avoir une filière vraiment développée et qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer durablement et qui puissent vivre ici et travailler de ce métier. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser le bois en Corse. On n'a pas trop de culture du bois. Ce qu'il faudrait, c'est informer les gens sur la construction en bois, sur ce que ça apporte, surtout au niveau écologique, et puis même au niveau financier, parce que c'est pas forcément plus coûteux de construire en bois que de construire en pierre ou autre. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'on ait un produit de qualité qui soit transformé en Corse et qui soit utilisé et prescrit par les architectes et par les constructeurs, pour que le bois d'ici soit utilisé le plus possible. Le plus possible, et bien entendu lorsque c'est possible. Alors pour les techniques d'exploitation, il faut savoir que l'exploitation des forêts en Corse, elle est assez difficile. Le terrain est assez hostile. Ici, ce sont les bûcherons qui sont obligés de couper les arbres et on extrait ça avec des tracteurs, des débusqueurs. On travaille essentiellement avec des tronçonneuses, contrairement à certaines régions de France où ils utilisent des abatteuses, donc l'abattage est relativement plus facile là-bas, avec des abatteuses qui rentrent dans des terrains qui ressemblent quasiment à des champs avec des arbres de partout et on coupe les arbres avec des abatteuses. Et pour sortir le bois, on utilise un camion forestier équipé de câbles qui sert à extraire le bois des forêts. Ensuite, on monte avec un camion grumier, on charge le bois sur le camion et on le dispatche un petit peu de partout. La forêt, où on aime ou on n'aime pas.
Il y a des gens qui sont faits pour rester dans un bureau, passer leur journée dans un bureau, et d'autres qui sont faits pour rester dans la nature. L'avantage avec ce métier-là, c'est qu'on est tout le temps dans la nature. C'est une passion, c'est où on l'a pas. Et quand on goûte à la forêt, c'est fini. On ne peut plus s'en passer.